Des plages du Queensland à celles de Miami Beach, voici les 10 endroits où il ne faut pas se baigner. Avec leur sable blanc et leurs eaux turquoises, les plages du Queensland au nord de l'Australie ont de quoi faire rêver. Mais attention, ces plages paradisiaques cachent un vrai danger, les méduses. C'est surtout entre les mois d'octobre et de mai que l'on trouve le plus de ces créatures, bien qu'elles puissent envahir les eaux tout au long de l'année. Cependant, l'une des méduses les plus dangereuses est la cuboméduse, appelée aussi box jellyfish, guêpe de mer ou encore main de la mort en raison du grand danger qu'elle représente pour l'homme. Cette méduse transparente, qui est donc difficile à repérer dans l'eau, est extrêmement venimeuse. En effet, elle possède une piqûre très douloureuse qui peut même être mortelle dans certains cas. Voilà pourquoi la baignade dans le Queensland n'est pas autorisée durant la saison qui s'étend d'octobre à mai, hormis dans les plages les plus fréquentées où des filets anti-méduses sont placés par les autorités australiennes. Toutefois, il est important de savoir quoi faire en cas de piqûre faite par une cuboméduse. En premier lieu, il faut appliquer du vinaigre sur la zone touchée afin de calmer la douleur. D'ailleurs, des flacons de vinaigre sont disponibles sur les plages qui sont fréquentées. Ensuite, il faut enlever les tentacules et se rendre immédiatement à l'hôpital afin de se faire appliquer un antivenin. Savez-vous qu'il existe des combinaisons anti-méduses spéciales qui réduisent le risque de se faire piquer par les méduses pendant la baignade ? Une bonne idée cependant, un maximum de vigilance ainsi que le respect des consignes émises par les autorités ne seront que plus bénéfiques. En février 2004, des ramasseurs de coquillages d'origine chinoise ont perdu la vie dans la baie de Morecambe, une grande baie située au nord-ouest de l'Angleterre. Ces derniers, qui étaient en train de travailler pendant la marée basse, avaient été surpris par une marée montante rapide, une caractéristique naturelle qui rend cette baie particulièrement dangereuse. Considérée comme la plus grande étendue de vasières intertidales et de sable au Royaume-Uni, avec une superficie totale de 310 km², la baie de Morecambe s'ouvre sur la mer d'Irlande. Elle compte par ailleurs 7 îles, ainsi que les estuaires de 5 fleuves qui viennent s'y déverser. Bon, tout cela peut vous donner envie de découvrir cette zone bien particulière, malheureusement, s'y aventurer peut s'avérer fatal. En effet, la baie de Morecambe est connue pour ses marées violentes qui montent très rapidement et ses sables mouvants, qui piègent tous et tout, y compris les véhicules. Ce qui n'empêche pas les pêcheurs et les ramasseurs de coquillages et autres mollusques de s'y rendre quand la marée est basse, au risque de leur vie. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Qui n'a jamais rêvé de passer ses vacances dans une ville côtière bordée de magnifiques plages? De nombreuses régions dans le monde attirent chaque année des millions de touristes pour des vacances de rêve au bord de la mer. Malheureusement, aussi paradisiaques soient-elles, toutes ces plages ne sont pas sûres et beaucoup de personnes y perdent la vie en pleine vacances. Leur danger? La violence. L'une de ces zones les plus connues au monde pour leur danger, malgré la beauté de leurs plages, n'est autre que la ville mexicaine d'Acapulco. Cette station balnéaire de la côte pacifique qui attirait le tout Hollywood dans les années 50 est devenue de nos jours une cité dangereuse, désertée par les touristes étrangers à cause de la grande criminalité et des règlements de compte qui y règnent. Comment se sentir en sécurité sur ces plages constamment surveillées par la police mexicaine? Voici maintenant Gansby Beach, une plage en Afrique du Sud connue pour ses eaux infestées de requins. Avec 5 attaques mortelles de requins enregistrées en 4 ans, il est donc tout naturel de placer ce petit bout de paradis sur la liste des plages les plus dangereuses du monde. Ce sont surtout les requins blancs qui font la réputation dangereuse de Gansby Beach. En revanche, on parle aussi de requin bulldog, une espèce de requin dont la taille dépasse généralement les 2 mètres de long et peut aller jusqu'à 3,5 mètres. Faire du surf, nager ou même plonger dans cette plage n'est donc jamais sans risque. Retournons maintenant au Queensland en Australie. Cette fois, direction l'île Fraser, la plus grande île de sable du monde. Cette île qui se situe au large de la côte est du Queensland sur 123 km de long et qui couvre une superficie de 1840 km² est surtout connue pour la faune sauvage et agressive qu'elle abrite. En effet, on y retrouve des méduses mortelles, des requins, des crocodiles marins ainsi que des espèces animales protégées comme le dingo. Cette espèce de chien sauvage emblématique de l'Australie est surtout connue pour ses attaques dangereuses, qui peuvent parfois être mortelles. L'île Fraser est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Selon certaines sources, elle attire chaque année des centaines de milliers d'aventuriers qui viennent, à bord de 4x4, découvrir la beauté sauvage de cette partie du bout du monde et observer du haut des falaises les baleines, les dauphins, les requins et les tortues. Néanmoins, la baignade est interdite par les autorités, non seulement à cause des méduses mortelles et des requins qui s'approchent du bord, mais aussi en raison des courants puissants et des vagues dangereuses. Vous l'avez donc compris, l'aventure sur l'île Fraser demande une extrême prudence ainsi que le respect des consignes de sécurité indiquées sur les panneaux. Avant de continuer, faisons une pause avec la question du jour. Où se trouve Glass Beach? La plage connue pour ses millions de morceaux de verre colorés. Option A, l'Australie. Option B, les Bahamas. Option C, la Californie.
Réfléchissez bien, choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement. Votre choix est fait? Allez, on continue. Si un jour l'envie vous prend de passer vos vacances au Brésil et de visiter Recife pour un séjour pied dans l'eau, rappelez-vous d'une chose, les plages de Recife font partie des plages les plus dangereuses au monde. La cause? Les attaques de requins. Bien qu'elles figurent parmi les plus belles plages du Brésil, les plages de Recife n'ont malheureusement rien de sûr et leur taux d'attaque de requins est l'un des plus élevés dans le monde. En effet, les attaques de requins au niveau de ces plages ont fait beaucoup de victimes, et les témoignages de certaines personnes qui ont eu la chance de survivre aux morsures de ces monstres marins vous donneront la chair de poule. Les chiffres avancés par quelques sources vous donneront une idée du danger de ces plages, puisque l'on parle de 56 attaques de requins, dont 21 attaques mortelles entre 1992 et 2012. Ces attaques étaient pourtant inexistantes avant cette période. Que s'est-il passé alors? Eh bien, on estime que la présence des requins a commencé à être remarquée au niveau de cette zone suite à la destruction de leur habitat, dû probablement aux travaux de construction d'un nouveau port. Voilà donc ce qui a forcé ces monstres à se déplacer jusqu'aux plages de Recife. Et voilà pourquoi il ne faut jamais s'aventurer dans l'eau dans cette ville brésilienne. Quittons maintenant le Brésil et envolons-nous vers l'Asie, direction la ville de Mumbai, en Inde. Cette ville côtière compte elle aussi nombre de plages, cependant la baignade y est fortement déconseillée. L'une de ces plages, la plage de Chowpatty ou Chowpatty Beach, est même considérée comme l'une des plus dangereuses du monde. Cependant, ce ne sont ni les attaques de requins, ni la présence d'animaux sauvages qui font son danger, mais la pollution. En effet, cette plage est l'une des plus polluées au monde puisqu'elle abrite plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets. 60 000 tonnes si l'on en croit certaines sources. Pour couronner le tout, un cargo s'est échoué sur cette plage il y a quelques années, aggravant encore un peu plus la situation. Vous imaginez cela? Cette plage est un vrai dépotoir qui pullule de micro-organismes très dangereux pour la santé. Nager dans des points d'eau sauvages, entourés de paysages époustouflants, est le rêve de nombreux amoureux de la nature. Et justement, l'un des endroits les plus prisés au monde par les passionnés d'écotourisme est bien entendu le bassin amazonien. Cette région d'Amérique du Sud qui englobe le Brésil et de nombreux autres pays est traversée par le fleuve Amazone et ses nombreux cours d'eau. On peut facilement imaginer la beauté des paysages aquatiques sauvages qui caractérisent le bassin amazonien. Mais les plus téméraires voudraient plutôt piquer une tête dans ces eaux qui sont pourtant peuplées par une incroyable faune sauvage. Nul besoin de vous rappeler que le fleuve Amazone abrite de nombreuses espèces animales dangereuses pour l'homme, comme les piranhas, ces poissons carnivores aux dents acérées ou encore le candiru, un petit poisson parasitaire qui peut pénétrer votre corps par n'importe quel orifice. En nageant dans le bassin amazonien, les baigneurs ne sont pas non plus à l'abri des risques d'électrocution à cause des anguilles électriques qui peuplent les eaux du bassin. Autre spécimen dont il faut se méfier, la raie à ocelles. Et puis, il faut aussi garder en tête la présence des longs anacondas et du caïman noir. Alors, êtes-vous toujours tenté par une baignade dans le bassin amazonien? Retournons maintenant au Mexique, mais cette fois-ci à la Playa Zipolite. Cette magnifique plage située sur la côte pacifique est considérée comme l'une des plages les plus dangereuses de la planète. Voulez-vous savoir pourquoi? Eh bien, c'est à cause de ces courants très puissants qui ont causé la mort par noyade de plusieurs personnes, d'où le fait qu'elle porte le sombre surnom de la Playa de los Muertos, c'est-à-dire la plage des morts. Toutefois, pour assurer la sécurité des baigneurs, des drapeaux sont plantés dans le sable blanc afin d'indiquer les zones à risque où il ne faut pas nager. Mais un petit conseil, ne vous baignez pas dans cette plage. Pour ceux qui ont la chance de passer leurs vacances en Floride, Miami Beach est l'un des endroits à ne pas rater. En effet, cette presqu'île située près de la ville de Miami au sud de la Floride est l'un des plus beaux endroits de la planète. En revanche, nager dans l'océan peut s'avérer quelquefois dangereux, du moins pour les nageurs qui ne sont pas expérimentés. Cependant, voici quelques conseils de sécurité à suivre si l'envie vous prend d'aller piquer une tête. Tout d'abord, n'allez pas vous aventurer dans des endroits où il n'y a pas de maître nageur. C'est grâce à eux que de nombreuses personnes ont été sauvées de la noyade, c'est pourquoi il est important de ne nager que dans les zones de baignade surveillées. Parfois, le port d'un gilet de sauvetage est nécessaire aussi. Et puis, un coup d'œil à la couleur du drapeau planté sur la plage vous donnera une idée de l'état de l'océan et de la force des vagues et des courants. D'ailleurs, pour éviter les courants forts, notamment les courants de retour, il vaut toujours mieux rester loin des zones où ces courants sont fréquents. Mais si dans le cas contraire vous êtes pris dans l'un de ces mouvements d'eau, essayez de nager perpendiculairement ou flottez tout simplement et appelez à l'aide en agitant des bras vers les maîtres nageurs. Mais surtout restez calme. Par ailleurs, évitez de nager dans les eaux troubles ou lorsqu'un orage ou une tempête s'annonce. Si bien que les requins ne soient pas très fréquents à Miami, attention toutefois aux autres animaux marins, notamment aux méduses qui piquent et aux crabes qui pincent. Et puis attention aux coups de soleil, une protection solaire est essentielle dans cet endroit où le soleil peut facilement vous brûler.
même si vous n'avez pas tendance à bronzer facilement. Et puis, il n'y a pas de mal à vous mettre en garde contre les éventuelles agressions ou vols qui peuvent survenir, surtout la nuit. Alors, mieux vaut ne pas vous aventurer sur les plages de Miami Beach une fois la nuit tombée. En suivant tous ces précieux conseils, vous pouvez être certain de passer des vacances inoubliables et en toute sécurité. C'était les plages les plus dangereuses au monde. Dites-moi, avez-vous déjà été dans l'une de ces plages? Connaissez-vous d'autres plages dangereuses, autres que celles que nous avons citées aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et enfin, voici la réponse à la question du jour. Glass Beach se trouve à Fort Bragg, en Californie. La présence de ces millions de morceaux de verre de toutes les tailles et de toutes les couleurs est due aux déchets qui étaient jetés autrefois dans cette ancienne décharge publique. Étrange, n'est-ce pas? Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.